quand l'officière Emma et son chien policier K9 deviennent le dernier espoir de la ville contre un secret mortel, ils découvrent une sombre conspiration enfouie profondément au sein de leur paisible communauté. Alors que Emma et sa fidèle partenaire K9, Speedy, suivent des pistes, ils tombent sur un réseau de corruption qui menace non seulement leur ville mais aussi leur vie. À chaque pas vers la vérité, le danger s'intensifie, et Emma doit décider jusqu'où elle est prête à aller. Quand une figure de l'ombre du passé refait surface, survivront-ils ou le secret mortel de la ville les engloutira-t-il complètement? Le soleil se couchait sur la petite ville de Hawthorne, projetant de longues ombres sur les routes qui la traversaient. L'officière Emma Thompson patrouillait dans la rue principale à bord de sa voiture de patrouille, son berger allemand K9, Speedy, assise attentivement à ses côtés sur le siège passager. Speedy, un chien de détection de stupéfiants hautement entraîné, était la partenaire d'Emma depuis plus de 2 ans. Ensemble, ils formaient une équipe formidable, à qui les habitants de la ville faisaient confiance pour assurer la sécurité et l'ordre. Aujourd'hui, comme tous les autres jours, avait été calme, routinier. Du moins, c'est ce qu'il semblait. Speedy s'est soudainement agité sur son siège, son nez tressaillant, puis ses yeux se sont fixés sur quelque chose au loin. Emma a remarqué le changement de comportement de son chien, mais n'y a pas accordé beaucoup d'attention au début. Il venait de passer le vieux banc du parc près de la place de la ville, un endroit tranquille qui était là depuis des années. Speedy a reniflé l'air, son corps se raidissant, puis sa tête a pivoté vers la gauche, vers la zone envahie par la végétation près d'une maison abandonnée. « Qu'est-ce qu'il y a, ma grande ?» a demandé Emma doucement, en jetant un coup d'œil à Speedy. Mais Speedy n'a pas répondu. Au lieu de cela, elle a continué à renifler l'air, ses oreilles tressaillant. Quelque chose n'allait pas très bien, allons voir ça, a décidé Emma, en garantissant la voiture de patrouille. Elle a mis la voiture en position de stationnement et est sortie, appelant Speedy à la suivre. La maison devant était abandonnée depuis aussi longtemps que quiconque pouvait se souvenir. Les fenêtres étaient condamnées, l'herbe autour était longue et indisciplinée. Mais cela ne semblait pas dangereux. « Reste prêt », a murmuré Emma en tendant la main vers sa lampe de poche. Elle a marché lentement vers la maison, scrutant les environs avec ses yeux entraînés. Speedy était maintenant intensément concentré, reniflant le sol près de l'entrée arrière de la maison. Emma s'est agenouillée à côté de sa partenaire, passant une main dans sa fourrure. « Qu'est-ce qu'il y a, ma grande ?» a-t-elle demandé à nouveau, mais Speedy n'a pas répondu. Sa queue s'est raide, et elle a laissé échapper un gémissement sourd, ses yeux se promenant, refusant de quitter l'endroit. Emma s'est levée, son esprit travaillant à travers les possibilités. Ce n'était probablement rien, juste un vieux bâtiment qui sentait bizarre. Les chiens repéraient souvent des choses qui n'étaient pas immédiatement évidentes pour les humains. Elle a donné quelques tapes à Speedy et s'est retournée vers la voiture. « Tu es paranoïaque », a-t-elle dit à voix basse, mais le malaise persistait au fond de son estomac. L'air nocturne semblait plus lourd, mais c'était probablement juste le calme de la ville qui s'installait. Alors qu'elles reprenaient leur patrouille, le comportement étrange de Speedy a continué. Chaque fois qu'elle passait certains endroits, comme les bois isolés à la lisière de la ville ou un ancien entrepôt près de la zone industrielle, Speedy commençait à renifler sauvagement dans le vide, tirant sur la laisse et jetant à Emma un regard presque frénétique. Emma a essayé de l'ignorer au début, mais il était difficile de se débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas tout à fait. Le lendemain, lors d'une autre patrouille de routine, le comportement de Speedy était encore plus erratique. Elle s'était arrêtée près de la vieille place de la ville lorsque Speedy a soudainement bondi vers un banc de parc, reniflant l'air avec une telle urgence qu'Emma a failli perdre sa prise sur la laisse. Elle a reculé, confuse. « Qu'est-ce qui se passe ?» a-t-elle marmonné, en regardant le banc. Ce n'était qu'un banc. Rien d'inhabituel à ce sujet. Mais Speedy ne le pensait pas. Elle faisait le tour de l'endroit, alerte comme si quelque chose était là qu'Emma ne pouvait pas voir. Emma a pris une décision rapide. Elle emmènerait Speedy chez le vétérinaire. Il n'y avait aucun mal à faire un bilan rapide, et elle pourrait obtenir des réponses sur les réactions inhabituelles de sa partenaire. La vétérinaire, le docteur Emily Ford, avait déjà travaillé avec Speedy et était habituée à gérer ses besoins spécifiques en tant que chien de détection de stupéfiants. Emma lui a expliqué la situation, et le docteur Ford a accepté de jeter un coup d'œil. Après un examen approfondi, le docteur Ford a haussé un sourcil. « Vous savez, Speedy pourrait sentir quelque chose de différent. Quelque chose qui n'est pas exactement des stupéfiants. » Emma a regardé le vétérinaire, confuse.
Que voulez-vous dire? Le docteur Ford a haussé les épaules. Il existe certains produits chimiques, des produits rares utilisés dans la production de substances illicites, que des chiens comme Speedy peuvent détecter. Ils ne sont pas courants, cependant. Ils sont utilisés dans des circonstances très spécifiques. Je suppose que c'est quelque chose comme ça. Emma a quitté le cabinet du vétérinaire avec plus de questions que de réponses. Qu'est-ce qui pouvait être si fort pour faire réagir Speedy de cette façon? Et d'où cela venait-il? Plus tard ce soir-là, Emma a passé des heures à faire des recherches sur l'histoire de la ville, à la recherche de quelque chose d'inhabituel qui pourrait expliquer le comportement étrange de Speedy. Elle est tombée sur un article de journal local datant d'il y a plus de 20 ans, une affaire non résolue concernant une jeune femme nommée Emma Reynolds. Emma avait disparu sans laisser de traces, son dernier emplacement connu étant près du vieux banc du parc où Speedy avait été si concentré plus tôt dans la journée. L'affaire n'avait jamais été résolue, et la ville était passée à autre chose, mais l'article a laissé un sentiment de malaise dans l'estomac d'Emma. Elle a creusé plus profondément dans l'affaire, apprenant qu'Emma avait été impliquée dans quelque chose de plus qu'un simple signalement de personnes disparues. Il y avait des rumeurs sur des opérations de drogue dans la ville à l'époque, quelque chose qui avait été balayé sous le tapis. Pourrait-il y avoir un lien entre la disparition d'Emma et les produits chimiques que Speedy détectait? Emma a senti un frisson lui parcourir l'échine. Elle n'était pas du genre à croire aux coïncidences, surtout pas dans une ville comme Hawthorne, où tout semblait trop parfait, trop calme. Le lendemain, Emma est retournée à l'entrepôt qu'elle avait croisé plus tôt, Speedy à ses côtés. Cette fois, elle était déterminée à découvrir ce qui avait attiré l'attention de son chien. Speedy a ouvert la voie, tirant sur la laisse jusqu'à ce qu'elles atteignent une vieille porte en métal à l'arrière du bâtiment, une porte qui avait été négligée lors des précédentes enquêtes. Elle s'est ouverte en grinçant avec une poussée énergique, révélant un compartiment sombre et poussiéreux. À l'intérieur, Emma a trouvé quelque chose qui a fait battre son cœur plus vite, une petite fiole, rangée dans un coin caché. Elle n'avait pas besoin de l'ouvrir pour savoir ce que c'était. L'odeur était indubitable. C'était le même produit chimique auquel Speedy avait réagi. Mais il y avait plus. Alors qu'Emma examinait attentivement la fiole, elle s'est rendue compte qu'il ne s'agissait pas de n'importe quelle substance. Elle était liée au sombre passé de la ville, au réseau de drogue qui avait autrefois opéré secrètement ici. Et cette connexion, aussi étrange qu'elle puisse paraître, pourrait également expliquer ce qui est arrivé à Emma Reynolds il y a toutes ces années. L'esprit d'Emma a commencé à reconstituer le puzzle, mais une chose était claire, la ville dans laquelle elle avait grandi, son image parfaite et paisible, cachait quelque chose de bien plus sombre que quiconque aurait pu imaginer. Les jours suivants ont été remplis d'un sentiment d'urgence. Emma ne pouvait pas se débarrasser du sentiment que les réponses qu'elle cherchait étaient proches, trop proches, et que les enjeux étaient de plus en plus importants. Après avoir consulté le docteur Ford, qui a suggéré que les réactions de Speedy étaient liées aux produits chimiques trouvés dans la fiole, Emma savait qu'elle ne pouvait plus ignorer les signes. L'affaire était loin d'être terminée, et maintenant, il semblait qu'elle ne faisait que commencer. Avec Speedy à ses côtés, Emma a commencé à revisiter les lieux clés de l'affaire d'Emma, dans l'espoir de découvrir quelque chose qui avait été manqué auparavant. Elles sont retournées à l'ancien entrepôt. Les yeux d'Emma ont scanné chaque centimètre carré de la zone, essayant de la regarder avec une perspective nouvelle. Le nez de Speedy était en sur-régime, reniflant chaque fissure et chaque coin. Pour l'essentiel, le bâtiment avait toujours l'air abandonné. La poussière s'était déposée sur les étagères, et les toiles d'araignée pendaient comme des souvenirs oubliés. Mais quelque chose était différent cette fois. Emma ne cherchait pas seulement des indices ordinaires. Elle cherchait une connexion. C'est le soudain coup de traction de Speedy sur la laisse qui a attiré son attention. Le chien tirait plus fort maintenant, se dirigeant vers les coins les plus profonds de l'entrepôt. Emma a suivi de près, sa lampe de poche coupant à travers l'obscurité. À l'extrémité la plus éloignée du bâtiment, cachée sous une pile de vieilles caisses, elle a trouvé quelque chose d'inattendu, une petite boîte en carton patiné. Elle l'a ouverte avec précaution, révélant une collection de papiers à l'intérieur. En parcourant la pile, Emma a retenu son souffle. Les documents étaient anciens, mais ils étaient indubitablement liés à l'opération qui avait autrefois eu lieu ici. Ils détaillaient des noms, des expéditions et des lieux qui lui étaient familiers, des adresses locales, une liste d'expéditions et le genre de langage codé que seuls ceux qui étaient impliqués dans le trafic de drogue comprendraient. Alors qu'elle scannait les noms, ses yeux se sont arrêtés sur un nom en particulier, Emma Reynolds.
Son nom figurait sur la liste, avec des détails sur son implication forcée dans le transport de substances pour l'opération. Tout était logique maintenant, Emma n'avait pas seulement disparu. Elle avait fait partie de quelque chose de bien plus sombre. Le cœur d'Emma s'est emballé alors que les pièces du puzzle commençaient à s'emboîter. L'opération avait été bien plus qu'un réseau de drogue locale, c'était un réseau qui s'étendait plus loin que quiconque ne l'avait réalisé. La disparition d'Emma faisait partie de la dissimulation, une tentative méthodique d'éliminer quiconque s'approchait trop de la vérité. Mais quelqu'un devait protéger ces criminels, couvrir leurs traces. C'est alors que le téléphone d'Emma a vibré. Un message anonyme est apparu sur l'écran, « Arrêtez maintenant, sinon ». Les mots ont frappé Emma comme une gifle. Quelqu'un savait qu'elle s'approchait trop. Quelqu'un qui ne voulait pas que le passé soit révélé. Malgré la menace, Emma n'était pas sur le point d'arrêter. Elle devait continuer. Le lendemain, alors qu'Emma se préparait à enquêter plus en profondeur, elle a été interrompue par la visite de l'officier Ben Foster, un collègue officier en qui elle avait toujours eu confiance. Le regard sur son visage était suffisant pour lui faire tomber l'estomac. « Emma, tu dois abandonner cette affaire », dit-il fermement. Le chef l'a déjà clairement indiqué. Nous ne voulons pas d'ennui. Les yeux d'Emma se sont rétrécis. Elle connaissait Ben depuis des années, et elle savait qu'il était un homme intègre. Le voir agir de cette façon, le voir si catégorique sur le fait qu'elle arrête de creuser, était un signal d'alarme. Il se passait quelque chose de plus grand ici, et Ben était soit impliqué, soit manipulé. « Je ne peux pas faire ça, Ben », répondit Emma, sa voix ferme. Emma n'a pas seulement disparu. Elle a été enlevée. Et j'ai l'intention de découvrir pourquoi. Le visage de Ben s'est durci, et avec un dernier regard déçu, il s'est retourné et s'est éloigné. Emma est restée là, sa détermination ne faisant que se renforcer. Au fil des jours, l'enquête d'Emma s'est poursuivie. Elle savait que le danger se rapprochait, mais elle savait aussi que si elle s'arrêtait maintenant, tout serait vain. Le comportement de Speedy, aussi erratique soit-il, était la seule chose qui la maintenait sur la bonne voie. Le chien la conduisait toujours vers de nouveaux endroits, dont certains semblaient anodins, mais qui, une fois examinés, révélaient davantage d'indices. Une nuit, alors qu'elle sortait de la ville en voiture vers une zone reculée, Speedy a recommencé à s'agiter. Le chien a gémi, son corps tendu, et ses yeux se sont fixés sur quelque chose devant. Emma a suivi son exemple, se garantissant sur le bord de la route et sortant dans l'air frais de la nuit. L'endroit était une vieille ferme à la périphérie de la ville. Elle était abandonnée depuis des années, et rien n'indiquait qu'elle avait une quelconque importance. Mais le comportement de Speedy ne mentait pas. Emma a suivi le chien jusqu'à une vieille cabane, ses murs usés et en décomposition. À l'intérieur, l'air sentait le renfermer, et les planchers craquaient sous leurs pieds. La lampe de poche d'Emma a révélé des restes éparpillés de ce qui semblait être du vieux matériel de fabrication de drogue, des machines qui n'avaient pas été utilisées depuis longtemps, mais qui laissaient encore une marque claire. Et dans le coin, partiellement cachés sous une pile de vieilles couvertures, se trouvaient des objets personnels qui ont fait battre le cœur d'Emma plus vite. Un collier avec un pendentif familier. Un journal avec le nom d'Emma écrit sur la couverture. Emma avait été ici. Elle avait été impliquée dans cette opération, et elle avait essayé de partir. Au moment même où Emma reconstituait la situation, elle a entendu un bruit derrière elle. Une porte s'est ouverte en grinçant, et soudain, elle était encerclée. Un groupe d'hommes armés a émergé des ombres, leurs armes pointées sur elle. Emma s'est figée, mais Speedy n'a pas hésité. Le chien a aboyé sèchement, signalant le danger. Emma s'est instinctivement baissée, plongeant derrière une pile de caisses. Son cœur s'est emballé, mais son esprit est resté concentré. Les instincts de Speedy l'avaient sauvée à nouveau. Le groupe armé s'est rapproché, mais Emma avait un avantage, elle connaissait cette ville. Elle connaissait ses rues, ses ruelles. Elle n'allait pas se laisser abattre sans se battre. En une fraction de seconde, Emma a attrapé sa radio. Elle a appelé des renforts, sa voix ferme, malgré la menace qui se rapprochait d'elle. Speedy a aboyé à nouveau, détournant l'attention d'elle juste assez longtemps pour qu'Emma échappe au danger immédiat. Mais elle savait que ce n'était que le début. Quiconque contrôlait cette opération avait beaucoup plus de pouvoir qu'Emma ne l'avait imaginé. Et il lui incombait de révéler la vérité, quel qu'en soit le prix. Alors qu'elle s'éloignait de la cabane, un plan a commencé à se former dans son esprit.
Il ne s'agissait plus seulement d'Emma. Il s'agissait de toute la ville. Et Emma était déterminée à révéler la vérité, peu importe qui essayait de l'arrêter. Emma savait que le temps était compté. Elle ne pouvait pas perdre un instant de plus. Les pièces du puzzle s'assemblaient, la disparition d'Emma, les traces chimiques que Speedy avait détectées, les documents reliant les fonctionnaires de la ville au trafic de drogue. Mais la pièce la plus importante restait, le chef de la police. Emma devait le confronter, et elle savait que ce serait dangereux. Mais avec Speedy à ses côtés, elle était prête. Les instincts du chien l'avaient guidée à chaque étape jusqu'à présent, et Emma lui faisait plus confiance qu'à quiconque. Elle devait aller droit au cœur de l'opération. Le lendemain, Emma a rassemblé ses preuves, la fiole de produits chimiques, les documents de l'entrepôt et les informations sur l'implication forcée d'Emma. Elle savait que ces pièces suffiraient à affronter le chef. Speedy semblait sentir la gravité de la situation. Elle était inhabituellement calme, son regard vif, ses mouvements précis. Les deux se sont rendus au domaine privé du chef, un grand manoir à la périphérie de la ville. Emma ne se faisait aucune illusion sur ce qu'elle allait affronter là-bas. Le chef était puissant, et il ferait tout pour protéger ses secrets. Alors qu'elles arrivaient, les portes massives du domaine s'ouvraient lentement, révélant une longue allée bordée d'arbres. Emma a senti le poids de la tâche à accomplir peser sur elle. Elle a garé la voiture et est sortie, gardant Speedy près d'elle alors qu'elles approchaient de la porte d'entrée. À l'intérieur, le chef attendait. Il n'avait pas l'air surpris de les voir. En fait, il avait l'air presque amusé, comme s'il savait exactement pourquoi elles étaient là. Officière Thompson, la salua-t-il froidement. J'aurais dû savoir que vous seriez celle qui viendrait fouiner. Les yeux d'Emma se sont rétrécis. Je ne suis pas ici pour jouer à des jeux, chef. J'ai la preuve de votre implication dans une opération de drogue qui s'est déroulée juste sous le nez de tout le monde. Le chef a ricané. Vous êtes hors de votre esprit. Vous n'avez rien. Emma n'a pas bronché. Elle a placé la fiole de produits chimiques et la pile de documents sur la table devant lui. Vous avez tort. J'ai tout. Pendant un moment, il y a eu le silence. Les yeux du chef ont vacillé avec un soupçon de nervosité, mais cela a rapidement été remplacé par de la colère. Vous pensez pouvoir me ruiner avec ça, cracha-t-il. Vous faites une énorme erreur. Vous n'êtes qu'une officière de petite ville, et vous pensez pouvoir abattre quelqu'un comme moi? Vous êtes délirante. Les mains d'Emma tremblaient légèrement, mais elle a tenu bon. Je sais exactement ce que vous avez fait. Je connais le réseau de drogue que vous protégez depuis des années. Et je sais qu'Emma Reynolds en faisait partie, jusqu'à ce qu'elle essaie de s'en sortir. Le visage du chef s'est assombri à la mention du nom d'Emma. Il s'est penché en avant, sa voix basse et dangereuse. Vous ne savez rien. La mort d'Emma était une conséquence malheureuse de ses actes. On ne pouvait pas lui permettre de parler. L'estomac d'Emma s'est tordu, mais elle est restée calme. Vous l'avez tuée pour protéger vos secrets. Vous pensiez qu'elle était une dépense superflue, mais vous vous êtes trompé. Je vais m'assurer que tout le monde connaisse la vérité. Les yeux du chef se sont rétrécis, sa mâchoire serrée. Vous n'avez rien, Thompson. Tout cela n'est qu'une histoire farfelue que vous avez inventée. Personne ne vous croira. Mais Speedy n'avait pas terminé. Le nez du chien a tressailli, et elle s'est dirigée avec assurance vers une étagère à proximité, ses pattes tapant doucement contre le bois. Emma l'a suivie, et alors que Speedy reniflait l'air, le chien s'est arrêté devant un grand tableau sur le mur. Emma a regardé de près, c'était un tableau du chef, son visage sévère et fier, mais il y avait quelque chose d'étrange à ce sujet. La patte de Speedy a frappé à la base du tableau, révélant un coffre-fort caché derrière lui. Les yeux du chef se sont écarquillés d'alarme. Qu'est-ce que vous croyez faire? Emma n'a pas hésité. Elle a tiré le tableau de côté, révélant le coffre-fort. Utilisant la combinaison qu'elle avait trouvée dans les documents, elle l'a déverrouillé et l'a ouvert, révélant son contenu, un livre de comptes rempli d'enregistrements de l'opération de drogue. Il y avait des noms, des dates et des transactions, tous documentant clairement le réseau que le chef avait mis en place. Mais ce qui a attiré l'attention d'Emma, c'est la dernière entrée, Emma Reynolds. Son nom y était écrit avec une note à côté, éliminé, plus utile. Le cœur d'Emma s'est serré. La vérité était claire. Emma avait essayé de quitter l'opération,
et le chef l'avait réduite au silence pour protéger son empire. Au moment même où Emma s'apprêtait à procéder à une arrestation, la réaction du chef a changé. Ses yeux se sont durcis, et il a attrapé son téléphone. « Vous avez fait une grave erreur, Thompson, dit-il doucement, sa voix maintenant pleine de menaces. Vous ne sortirez pas d'ici vivante. » Un instant plus tard, la porte s'est ouverte en grand, et un groupe d'hommes est entré, armés, dangereux et loyaux envers le chef. « Occupez-vous d'elle, » ordonna le chef. Le pouls d'Emma s'est emballé, mais avant que les attaquants ne puissent se refermer, Speedy est passé à l'action. Le chien a chargé sur les hommes, ses mâchoires puissantes claquant et grondant. Elle a renversé l'un d'eux au sol, forçant les autres à reculer. Emma a attrapé sa radio, sa voix ferme alors qu'elle appelait des renforts. Quelques secondes plus tard, le son des sirènes a atteint le domaine. Les hommes du chef ont hésité, et à ce moment précis, Emma a saisi l'occasion. Elle s'est frayé un chemin à travers les attaquants, les esquivant alors que Speedy continuait à les repousser. Emma et Speedy ont réussi à s'échapper, mais pas avant que le chef ne donne un dernier ordre. « Couvrez tous » cria-t-il, mais il était trop tard. La vérité était au grand jour. Plus tard dans la nuit, Emma a envoyé un dernier message aux médias et au FBI, détaillant toute la conspiration. Le FBI a agi rapidement, lançant une enquête complète sur le chef et son réseau. En quelques heures, des agents sont arrivés en ville, et des arrestations ont été effectuées. Les sombres secrets de la ville ont été révélés, et les officiers impliqués ont été placés en détention. Au tribunal, le chef a essayé de tout nier. Mais les preuves étaient irréfutables. Le rôle de Speedy dans la découverte du produit chimique et l'identification du lien avec la disparition d'Emma a été crucial. Le jury n'a eu d'autre choix que de condamner le chef, et il a été condamné pour ses crimes. Pour la famille d'Emma, la clôture qu'elle attendait depuis si longtemps est enfin arrivée. Elle pouvait maintenant pleurer sa fille, en connaissant la vérité sur ce qui lui était arrivé. Alors que la ville commençait à guérir, Speedy a été saluée comme une héroïne. N'étant plus seulement un chien de détection de stupéfiants, elle était devenue la clé pour résoudre l'affaire. Sa rapidité d'esprit et ses instincts incroyables avaient sauvé des vies, et elle a été honorée pour ses contributions à l'apport de la justice à cette affaire non résolue.